Et donc, cette semaine, nous avons vu le chrétien qui est, portée spirituelle du thème. Nous avons vu la portée spirituelle du thème. Nous avons vu comment les écrivains sacrés du Nouveau Testament se sont exprimés quant à l'explication du non-chrétien. L'évangile synoptique, ça dit Jean, sinon Matthieu, Marc et Luc ont expliqué de leur manière qui est le chrétien. Jean a expliqué de sa manière qui est le chrétien. Les apôtres ont expliqué de leur manière qui est le chrétien. Paul, dans ses épîtres, a expliqué de sa manière qui est le chrétien. Épître de Jacques, Pierre et Jean ont expliqué de leur manière qui est le chrétien, et Jean a expliqué de sa manière qui est le chrétien. Merci. C'est Jean. Apocalypse, c'est Jean. C'est pourquoi il dit Jean. Amen. Donc vous voyez, ce soir, j'étais avec le président du comité des pasteurs de Makori. Il m'a dit, tu as appris la nouvelle. Je lui ai dit, mais quelle nouvelle? Il dit, mais tu n'as pas appris. Il dit, non. Il dit, est-ce que tu as appris la nouvelle du pasteur Yao? Qui connaît le chapelle de la foi? L'église chapelle de la foi à Makori? Bonvo, Yao Bonvo, qui le connaît? Tu connais Yao Bonvo? Non, chapelle de la foi à Makori. Ok. Pasteur Bonvo. C'est la sœur Ami qui doit le connaître bien. Il me dit, le pasteur, même si mon épouse était là, il a l'habitude de venir à la maison. Il venait constamment à la maison. Quand il avait des situations, il venait à la maison. Ils sont deux. L'autre, sa femme est morte. Lui, il vient de mourir hier. Le pasteur Bonvo. Hier. La seule chose qui est venue dans ma tête, est-ce que, avant qu'il ne meure, l'Église avait reçu sa vision? Est-ce que l'Église a reçu sa vision avant qu'il ne meure? Parce que c'est une mort brusque. Quel sera l'avenir de l'Église? Quel sera l'avenir de sa femme? Une fois, je vous avais dit qu'un pasteur a été dans une situation, son enfant, qu'on devrait enlever la mâchoire pour opérer. C'est son fils aîné qui avait un problème de mâchoire. Ce sont des enfants aussi qui ne sont pas comportés en fonction du ministère de leur père, qui avaient tellement de situations et de problèmes. C'est pourquoi j'ai dit ici que le pasteur est comme un camion grumier qui a des bois là-dessus. Le camion grumier, aucun chauffeur, aucun conducteur de voiture personnelle n'ose rester derrière comme devant.
lorsque nous voyons ces groumiers passer, nous faisons tout pour les dépasser. Parce que dans leur allure, tout ce qu'ils lancent, des jets de cailloux et autres, tout cela, et eux-mêmes leur manière, parce que ces bois, ces chaînes-là se coupent constamment. Vous voyez? Donc, ils drainent une puissance derrière. Le camion draine une force derrière. Donc, n'importe quel véhicule personnel doit dépasser. Ça veut dire que c'est un camion. Et le camion fait partie de la classe des véhicules. Et donc, lui, il est le patron. Quand il prend la route, si tu ne sais pas de le dépasser, les dégâts derrière, nous détrônons des entités. Nous prions pour des gens. Nous sommes en face des combats spirituels les plus dangereux. Et tout ce que nous faisons, lorsque eux, ils n'arrivent pas à nous atteindre, c'est aux alentours. Il y a un adage aïe qui dit, Fago dit, celui qui me casse ne m'énerve pas que celui qui me regarde. C'est ça. Celui qui casse le fagot est l'image d'un serviteur. Il a lâche. Vous savez ce que lâche représente pour la Bible. Et il casse le fagot. Mais des fois, il y a des résidus de fagot qui vont blesser, ou même lâche qui sort du machin pour aller blesser les gens. C'est ça la vie d'un homme de Dieu. Et que si vous tous qui êtes autour, il travaille, sa tête est dans l'œuvre. Lui, il ne fait que plaire à Dieu. Il ne fait que faire ce que Dieu lui dit de faire. Il va seulement. Mais si vous tous qui êtes autour, vous n'êtes pas de même esprit que lui, bien aimé, vous prenez les conséquences autour. C'est comme un président de la République. Lorsqu'il y a coup d'État, Gueye est mort, sa femme est morte. Si ses enfants étaient là, et tous ceux qui étaient là, parce que il paraît que tous ceux qui étaient là, les gens payaient le prix. C'est ça la vie chrétienne. Quelle génération nous avons aujourd'hui? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre dans la vie chrétienne. Quand un chrétien veut que le Seigneur le fasse partir aux États-Unis, ce que nous ne savons pas, c'est que c'est vrai. Dieu peut te faire partir, mais de là-bas, là, tu seras comment pour Dieu? Ou qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Dieu gagne quoi dans ton départ aux États-Unis? C'est ça. Dieu gagne quoi dans ton départ aux États-Unis? C'est quoi Dieu va gagner? Parce que tu as fait ton plan. Tu as préparé tout ce que tu veux. Ton objectif, c'est que ta mère finisse avec la pauvreté, tes parents finissent avec la pauvreté, et tu veux venir te produire ici sur nous, que tu fais partie, tu es américaine, tu es ceci. Mais dans ton américain là, Dieu gagne quoi? C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Seigneur, il faut me donner un mari. Dans le mariage que tu cherches là, quelle est la position de Dieu dans ton mariage? Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de sœurs font des années. Garçon là, s'il veut se marier, païeno, il va marier. Il ouvre la bouche, il veut te marier. Il va se marier. Mais c'est à ses risques et périls. Mais quand une sœur assise dans la foi chrétienne veut se marier là, quel objectif elle veut atteindre? Si tu veux te marier dans le but de regarder dans le visage d'un garçon, quand tu as envie, il vient satisfaire.
Quand tu sors dehors, on doit voir une bague. Ainsi de suite, c'est un fiasco. Dieu gagne quoi dans ton mariage que tu cherches? Qu'est-ce que tu seras dans le foyer qui va plaire à Dieu? Quel sera ton impact sur le foyer que tu veux gérer? Toi, en tant que chrétienne qui prie, Seigneur, donne-moi un foyer. Quel sera l'impact de Dieu dans ta vie maritale? Quel est le projet que tu as fermé pour Dieu dans ta vie maritale? Parce que il ne suffit pas de rentrer dans un foyer, d'avoir un mari qui veut te grossir, tu fais des enfants. Non. Mais quelle est la part de Dieu dans ce deal-là? Quelle est la part de Dieu? Le mariage ne consiste pas à crier, à être envoyé au 7e ciel, à crier sur tous les toits. Non. Mais ta présence, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Quand la Bible dit 2 valent mieux que 1, ça dit 2 qui s'accordent et qui sont quelque part, Dieu doit être. Votre foyer doit être une occasion d'évangélisation. Une occasion d'évangélisation. Pourquoi? Parce que il faut que tous ceux qui rentrent sur votre toit, qui ne sont pas convertis, voilà le premier projet. Tous ceux, parce que des hommes, des païens, des gens, des parents vont entrer. Ta présence là, qu'est-ce que cette présence là peut apporter dans l'évangélisation, dans le travail de Dieu, madame étant dans le foyer? C'est le premier objectif. Ma maison est une maison chrétienne. Et le challenge sur la femme, c'est que tous ceux qui ont été captés par le diable, qui rentrent dans le foyer, ces personnes-là doivent sortir de ce foyer avec la lumière de Christ. Le foyer que je possède doit être comment on appelle, une occasion pour que l'église soit pleine. Donc aussi longtemps que les parents, mes propres parents passent, qui ne sont pas convertis, aussi longtemps que les parents de mon mari passent, qui ne sont pas convertis, moi en tant que femme de foyer, mon travail, ma conduite, mon comportement, c'est d'envoyer ces parents-là dans le Seigneur. Et qu'ils rendent témoignage, je suis allé, mais la femme de mon frère m'a amené dans le Seigneur, m'a permis de connaître la lumière, m'a permis de connaître l'évangile. Son comportement, son attitude, son travail autour de moi m'a permis de rentrer dans la lumière de Christ. Plusieurs choses. Donc aujourd'hui, la vie chrétienne, le chrétien, c'est pourquoi nous, depuis que nous sommes convertis, je ne mélange pas le travail de Dieu avec le travail ordinaire. Dieu ou rien. Si je dois faire quelque chose dans la vie active, je dois être capable d'avoir quelqu'un qui vous doit gérer valablement. Mais, ça là, ma tête est dedans jusqu'à, s'il me permet d'attraper canne. Même quand j'ai la canne, j'ai vu le pasteur de l'Assemblée de Dieu, de Yopougon, à la gare vers Figayo. Il est vieux, mais son poste, il est vieux. Pasteur Mathieu, il est vieux, mais sa place est là. Il vient à l'église tous les jours. Il dit, Seigneur, je vais devenir comme ce monsieur-là. Bien-aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas attaché foulard. La vie chrétienne, ce n'est pas, vous voulez aller en demi-finale, en quart de finale. Vous êtes là. Soyez bien là. Soyez bien là. Il y a des gens à qui Dieu ne veut pas donner gloire. Donc, on va dire, Yako, merci. Tu es bien habillé. Ça a été? On t'a descendu.
Nous, on voit le feu de loin et on parle. Nous sommes arrivés à un stade, nous sommes à la fin de quelque chose, à la fin d'un système. Donc la gloire est finie. Quel que soit et puis, moi-même, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu Côte d'Ivoire battre Égypte, si ce n'est pas une seule fois en Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont fait, c'était 1-0. Au retour, là, on a su qui a mis l'eau dans Coco. Alléluia. Moi-même, quand matin je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, il y a la fin d'un système. Ceux-là, c'est nos frères, nos qu'à venir. C'est fini. Gloire là, c'est fini. Pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre la coupe d'Afrique, comme ça, 2 fois successif, personne ne peut outrepasser ou fouiller ici. Ils ont pris le temps de fouiller une fois. Ils ont pris à ton temps 2 fois. Ils ne peuvent pas prendre pendant que tu es là. C'est pas possible. Si vous voulez, mais je vais dire. C'est pas possible. C'est mon pays. Mais Dieu parle. Tant que nos dirigeants n'ont pas compris que le pouvoir est donné par lui et qu'ils pensent qu'ils sont tout puissants, c'est comme ça ils les rabaissent. C'est tout. Alléluia. Oh, Yako. Yako à nous tous quoi? Moi. Attends-moi même, et attention, il y a tout ça. Il n'y a pas passé mon temps. Maladie. Ta soeur est devenue manger dans le pays là. Et même pas m'asseoir. Qui a envoyé tension? C'est quoi? Quel esprit? Et elle m'assoit et puis que Dieu vous bénisse. Allons-y. 3e point. Non, ma chérie. Si nous sommes un chrétien